10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter un top 10 concernant mes vidéos. Donc on va avoir des scènes assez questionnantes pour ma part, où je me pose encore quand même pas mal de questions sur certaines scènes. Donc on va avoir plusieurs lieux différents bien sûr. Donc on va avoir la maison du pendu, donc la maison d'Arthur. On va avoir la maison du poltergeist, on va avoir la maison du petit Eric, la maison oubliée, on va avoir le manoir, on va avoir plusieurs choses. En tout cas, je tenais à vous dire une chose, c'est que je vous dis un grand merci pour tous vos soutiens que vous me donnez. C'est vraiment gentil de votre part que vous me donnez tous vos soutiens et tout ce que je reçois de votre part. Une autre chose aussi que je tiens à vous dire, bonne nouvelle, je vais avoir Carly qui va venir. Donc Carly qui va revenir, qui va faire des prochaines enquêtes avec moi et là ça va taper fort. Donc j'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir. Donc on en reparle après. Donc on va regarder une première scène et on en reparle après. Ici on a une autre chambre. Ici. Voilà. Je suis pas sûr de moi, il m'a semblé entendre un bruit. Donc sur cette première scène, vous avez vu qu'on parle de la maison du petit Eric. Donc cette scène, ça concerne la toute première fois où j'ai été dans la maison. La seule chose que je savais, je connaissais pas l'histoire, la seule chose que je savais c'est que c'était à l'abandon. Donc je savais même pas qu'il y avait des choses, des phénomènes qui se produisaient dans ce lieu. Dans ce lieu, vous entendez très bien une femme me dire ne faisait pas de bruit. Donc moi sur le coup, sur le lieu, j'ai simplement entendu un chuchotement à mon oreille en fait. Donc j'ai pas entendu la voix ne m'a pas dit ne faites pas de bruit. Je veux dire ça je ne l'ai pas entendu. J'ai simplement entendu un chuchotement à mon oreille que je me suis retourné assez brusquement parce que je me suis dit il y a quelqu'un qui est planqué et j'avais pas été en plus de ça dans la chambre qui est complètement au fond en face de la cuisine. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un qui est là pour me foutre la trouille ou pour m'agresser. Hein. On sait jamais, donc sur les lieux, c'est quelque chose à faire très attention. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette première scène. Et on passe à la deuxième. C'est parti. Ça c'est la chambre parentale. Donc, je vais vous faire un petit tour. Premièrement. Donc là on est dans la chambre parentale. Vous avez rien vu? Regardez bien. Je vous repasse cette scène en mode ralenti. Vous allez voir une silhouette passer juste devant nous. Donc, comme vous voyez, cette deuxième scène concerne la maison du poltergeist. Où cette scène a été reprise en analyse sur un direct. Car ce qui vient de se passer, que vous venez de voir, ça s'est produit en plein direct et personne ne s'en est rendu compte dans la maison du poltergeist. Donc on voit très bien que quand je présente la chambre parentale, on a l'entité du petit enfant qui passe assez rapidement, qui tourne la tête et qui disparaît en fait. Donc j'ai remis la scène en mode ralenti. Vous voyez très bien l'enfant. Hein, donc dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième scène. Donc maintenant, on passe à la troisième. C'est parti. Est-ce que, petit garçon, il y a un de tes frères qui s'appelle Willy et qui a 6 ans? Donc, sur cette troisième scène, vous pouvez voir que je me trouve dans le manoir où je suis accompagné de Carly et de Julie. On fait une séance spirit
et d'un seul coup on parle d'un certain Willy. Alors pourquoi Willy? Je tiens à le dire, entre parenthèses, pourquoi? Entre le premier étage et le deuxième étage, sur le mur il y a marqué maison hantée, et à côté il y a marqué Willy. Donc on parle d'un certain Willy et on se dit, bon, qui ne teste pas n'a pas. Et en regardant, justement, on ressent quelque chose, et Julie, c'est elle qui avait la caméra, tourne la caméra et on voit une silhouette noire. Sur le coup, personne s'en est rendu compte, hein. Nous, personnellement, on avait cette impression qu'on nous regardait, mais cette silhouette, on ne l'a pas vue du tout, hein. Et là, on voit la caméra quand elle se tourne, on voit cette silhouette, hein. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs visages. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce qui s'est passé, de cette silhouette dans le manoir. Et franchement, j'attends vos réponses. Voilà. Donc maintenant, on passe à la quatrième scène. C'est parti. Vous nous ouvrez votre porte? Vous nous autorisez à rentrer dans votre chambre? Ouvrez la porte un peu plus. Putain. La porte là-bas, elle a bougé toute seule. Donc dans cette quatrième scène, je suis dans la maison du pendu, donc la maison du petit Arthur. Donc je connaissais pas encore les prénoms. À ce moment-là, je connaissais pas le prénom du petit garçon, je connaissais pas le prénom de la petite fille, donc Arthur, Salomé, je connaissais pas. Je savais qu'il y avait des enfants, mais je connaissais pas les prénoms. Donc à un moment, on voit comme quoi la porte, on essaye de l'ouvrir, donc on dit vous voulez qu'on rentre dans votre chambre? Et là, on voit la porte qui s'ouvre toute seule, quoi. Donc, franchement, j'ai pas d'explication, il n'y avait pas de vent, les fenêtres étaient fermées. Au même moment qu'on veut s'approcher pour rentrer dans la chambre, il y a un bruit qui se passe dans la salle à manger, on tourne la lampe, personne. Je veux dire, on a personne, alors qu'en fait, la porte, ça a tapé à la porte, en fait. Ça a tapé à la porte comme s'il y avait quelqu'un pour rentrer, en fait, qui voulait rentrer. Donc ça a été quand même très impressionnant. Parce qu'en quelque sorte, l'enfant, je vais dire la petite fille, parce que pour moi c'est une petite fille, hein, c'est une chambre d'une petite fille, nous accueille, c'est-à-dire nous accepte. Donc à ce moment-là, j'étais accompagné de Lucas. Donc on a fait un premier tour en fermant les fenêtres, et on a fait un deuxième tour où on est équipé des caméras. Et en étant équipé des caméras, on fait le tour, et c'est là que ça se produit. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. Voilà. Donc, on passe à la cinquième scène. Donc, dans cette cinquième scène, vous voyez que je me trouve à ce moment-là dans le manoir, où j'ai Carly avec moi, et j'ai Julie. On se trouve au premier étage, je crois, à ce moment-là. Peut-être au deuxième, je sais pas. En tout cas, on n'est pas dans la pièce d'à côté. Il n'y a personne. De toute façon, s'il y aurait eu quelqu'un, on l'aurait entendu, parce que vu par où il faut rentrer, on aurait entendu absolument. En tout cas, vous voyez, on a le nounours spot qui tombe. Il y a eu des respirations. Et quand j'ai changé la caméra de côté, je mets les lampes pour que ce soit plus visible, si jamais il y a quelque chose qui passe, ectoplasme ou autre. Et là, on voit la lampe en fait qui se déplace. Alors, on le voit dans le reflet, vous le voyez dans le reflet du carreau, de la vitre, alors qu'il n'y a personne. Je veux dire, la porte, pour rentrer, il n'y a qu'une porte pour rentrer dans la pièce de la cuisine, et elle se trouve à côté, justement, de cette fenêtre, à gauche. Donc, il n'y a vraiment personne de physique, et s'il y aurait quelqu'un de physique, on le verrait dans le reflet. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est quand même très impressionnant
Moi-même, franchement, à l'analyse, j'ai été quand même, j'ai été quand même très surpris. J'ai été très surpris et voilà. Donc j'espère que ça vous impressionne aussi parce que moi, franchement, sur ça, je sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc, dites-moi dans les commentaires. J'attends ce que vous pensez de ces phénomènes qui se sont produits dans le manoir. Donc maintenant, on passe à la 6e scène. C'est parti. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud là. Ouais, là, il y a quelque chose. Alors, vite fait, on a le caméscope qui n'arrête pas de se couper. On est dans la pièce à côté, on est en train de préparer du matériel. Vous voyez l'écran, ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, ça fait... Voilà ce qui se passe, ça. Je le vois parce que j'ai l'écran tourné vers nous. Donc ça n'arrête pas de s'éteindre et de se rallumer tout seul, je vous jure que c'est vrai. C'est moi juste qui a... Ouais. Putain, bah, regardez, ça s'allume et ça s'éteint tout seul. Il s'allume et il s'éteint tout seul. Le caméscope, il s'allume et il s'éteint tout seul. Quoi ce bordel? C'est vous qui faites ça? Allumez-le. Ah oui, je l'entends. Ça appuie sur les boutons, quoi. Le caméscope, il s'allume et il s'éteint tout seul, quoi. C'est une blague. Est-ce que vous pouvez la rallumer? Donc dans cette 6e scène, vous voyez que à ce moment-là, sur la première enquête avec d'Archange Enquête et Investigation Paranormale, où on a placé cette caméra en mode surveillance pendant qu'on était en train de préparer le matériel pour faire la suite. Et là, quand on arrive, on voit la caméra qui commence en mode déconne. Et là, j'ai Cédric qui me dit, mais elle est neuve. La caméra est neuve. Donc c'est pas possible. La caméra, j'ai fait qu'une enquête avant. Elle est neuve, la caméra. Bon, on regarde et on se dit, waouh, c'est quoi ça? Parce qu'on a été impressionné. Et là, à ce moment-là, on voit la caméra, on essaye de reprendre, de parler au niveau de la caméra, et ça coupe. Ça se rallume, on essaye de reparler, ça coupe. On comprend pas. Donc, à ce moment-là, on a 3 caméras. On va chercher le mode caméra 2. Et sur la deuxième caméra, là, on filme pour montrer qu'il n'y a personne derrière qui est en train d'éteindre et de s'allumer, quoi. Et qui rallume la caméra, quoi. Il n'y a vraiment personne de physique. Et donc, c'est pas un problème technique. Je tiens vraiment à le préciser. Il n'y a aucun problème technique sur la caméra. Parce qu'en fait, il n'y a que ici que ça s'est produit. Je veux dire, sur tout le reste de la maison, ça s'est pas produit. Et j'ai fait d'autres enquêtes avec lui où rien s'est produit au niveau de ces caméras. Donc, ça nous a quand même impressionné. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'était dans la maison du petit Eric. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'attends vos commentaires sur cette scène. Maintenant, on passe à la 7e scène. C'est parti. Georges, est-ce que c'est vous qui êtes en contact avec moi? Qui êtes ici ce soir? Avec vous? J'ai beaucoup de contacts ce soir. Est-ce que c'est vous? Alors, comment est-ce que... Ah oui, il a un coup de fatigue là. Est-ce que c'est vous, Georges?
D'accord. D'accord. Merci Georges. Donc je vais stopper la séance de Ouija parce que j'entends des bruits énormes autour de nous pour essayer de enregistrer les bruits que vous faites avec la caméra. Donc je tiens à vous dire merci et au revoir. Au revoir. Bon, depuis tout à l'heure on a des bruits Un peu partout. un petit peu partout. Je ne sais pas, un coup on a eu un bruit juste en face de moi. Je ne sais pas, franchement. Là, à part vous dire qu'il y a un grand coup de fatigue, c'est pour ça que je vais stopper là. On va stopper là pour ce soir. Donc sur cette 7ème scène, ça c'est quelque chose qui vous montre en quelque sorte pourquoi pour l'instant je ne veux plus me servir de la Ouija. Pour toutes les personnes qui ont Ouija, ne vous amusez pas à vous amuser avec. La Ouija est quelque chose de très dangereux. Moi personnellement, à ce moment-là, j'ai fait un direct juste avant. Donc juste avant de faire l'investigation où j'ai été accompagné simplement de Julie, j'ai fait simplement on a fait une investigation juste après. Dans le direct, j'ai fait une première séance Ouija où je commençais à pas me sentir bien. Ensuite, j'ai commencé à vraiment avoir la tête qui tourne. Il a fallu que je me mette en mode stop. Je tenais plus. Je tenais plus. Et en plus de ça, j'ai eu une incorporation où moi c'est ma femme qui m'en a parlé parce que j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc elle m'explique que j'ai insulté les entités. Bon, bien sûr, je me suis excusé après quand j'ai repris conscience. Je suis parti du manoir. Apparemment, j'avais les yeux blancs total. J'ai été jusqu'à la voiture. Je sais même pas comment. Sur ça, j'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse. Je suis revenu dans le manoir. En fait, je suis revenu et j'ai repris conscience, je veux dire, sur le terrain. Et quand j'étais sur le terrain, j'ai dit mais où je suis. Alors, en plus de ça, j'avais balancé mes affaires dans les buissons. Donc c'est Julie qui a fallu qu'il les récupère. Et après, quand j'ai repris conscience, j'ai récupéré du matériel aussi qu'on n'avait pas retrouvé sur le coup. Donc donc ne jouez pas avec la Ouija. En plus de ça, vous voyez que je suis très fatigué. Je suis très fatigué, donc forcément, l'entité mauvaise en profite. Car avec le coup de fatigue, et justement, c'est quand je parle de ce fameux Georges. Donc, Georges avait déjà eu ce prénom plusieurs fois dans l'inspiré, donc j'ai voulu tester. Est-ce qu'il y a un Georges ici? Est-ce qu'il y a un Georges? Et en parlant, justement, c'est là que ça se produit au niveau de la Ouija. Je commence à avoir un coup de fatigue, mais en mode impressionnant, quoi. En ayant ce coup de fatigue, c'est là que je commence à me sentir mal. Mal de tête, la tête qui tourne. Je commence à avoir flou. Franchement, j'aurais été tout seul, je dormais dans le manoir. Franchement. J'aurais été tout seul, je dormais dans le manoir. Donc, à la fin, j'avais du mal à marcher. Donc, Julie m'a aidé. Donc, je sais même pas comment j'ai réussi à descendre déjà les 2 étages. Hein, parce que je suis quand même... j'étais quand même pas dans un très bon état, pas du tout. Et je sais pas comment expliquer. Donc, j'ai fait des recherches, donc c'était l'incorporation que j'ai eue. Donc après, il y a eu une très grande purification avec de la sauge et avec du camphre. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, ne jouez pas avec la Ouija. Simplement, utilisez la Ouija quand vous avez quelqu'un qui sait très bien s'en servir. Ne vous en servez pas tout seul. Moi, j'ai voulu m'en servir tout seul. Voilà ce qui m'est arrivé. Et pourtant, la Ouija, je m'en suis servi plusieurs fois. Et j'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la Ouija, c'est stop. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à la 8ème scène. C'est parti. Vous entendez le bruit?
pièce. Il y a un bruit. Donc comme vous voyez dans cette vidéo, je suis dans les maisons de la peur. Dans les maisons de la peur, je fais un premier urbex. Je connais pas les maisons. Je fais une visite. Et là j'arrive où il y a la deuxième maison. La deuxième maison, de toute façon, dès le début, elle était plus intrigante. Malgré que la première est quand même flippante. Mais la deuxième m'a quand même très attiré. Pas manqué, je commençais à avoir à taper, ça tapait dans le mur, vous le voyez, donc ça tape au niveau des toilettes. Ça tape au niveau des murs. Et je tiens à préciser une chose. C'est pas le petit ventilo qui se trouve en haut des toilettes qui fait ce bruit. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur cette scène où ça tape dans les murs, ça tape au niveau des toilettes. Au début, comme vous voyez, à la fin, enfin vers la fin, il y a la porte au fond à gauche, à côté des toilettes, qui est fermée. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai un squatter derrière, ça va partir. Je me suis dit, ça va partir en embrouille. Je sais pas. J'ouvre tout doucement, par méfiance. Personne. Personne. Donc, vous avez vu quand même que la fenêtre est ouverte. Donc sur ça, je suis d'accord. Mais on va pas me dire que c'est la... On va pas me dire que c'est un courant d'air ou que c'est parce que la fenêtre est ouverte que ça faisait ce bruit. Parce que quand la fenêtre était ouverte, à ce moment-là, à un moment je filmais, donc c'était pas la fenêtre qui fait un claquement pour faire un bruit. Ça tape dans les toilettes, donc est-ce que c'est une personne qui serait décédée? Je ne sais pas. C'est un avis, je sais pas. Dans les toilettes. Est-ce qu'il y avait, justement, où il y a la chambre sombre à droite? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui s'est produit? J'ai fait des séances spirit, j'ai pas eu des très bons résultats. J'ai pas été accueilli du tout. Je suis pas du tout accueilli dans la maison. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la 9e scène. C'est parti. Bon, je vous invite à le toucher. Merci beaucoup. Là, par contre, vous voyez, je suis ici, c'était éteint. C'est quoi qui dit? C'est moi qui bille. Qu'est-ce qui bille? D'accord. Tiens, non. Alors, attendez. Carly, c'est le pod de la spirit. J'ai le pod de la spirit qui vient de s'allumer tout seul. Il était dans le sac. Tu n'arrives plus? Tu veux que je t'aide? Je vais le remettre en place. D'accord? Merci d'avoir fait l'effort d'essayer de le remettre en place. C'est gentil. Donc dans cette 9e scène, donc vous voyez, ça revient sur une enquête que j'ai fait avec Carly concernant la maison d'Arthur. Donc on va y retourner prochainement avec Carly où on va faire un canal de lumière dans ce lieu. Donc avant il va y avoir une très grande investigation avant que ça se produise. Pour qu'on soit sûr par respect. Donc là comme vous voyez, je place le nounours pod, je demande à ce qu'il touche. On voit que le nounours pod clignote et on voit que j'ai le pod de la spirit qui se déclenche alors qu'il est dans le sac. Donc moi, sur mon avis personnel, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, pour moi, l'entité est passée à côté du nounours pod, ce qui l'a fait éclairer et a déclenché le pod de la spirit. Donc on est quand même impressionné avec Carly, on se dit mais qu'est-ce qui sonne, c'est quoi? Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite on a Carly qui fait les baguettes de sourcier et qui propose à l'enfant, donc ça a été une très longue ça a été on a eu beaucoup de résultats sur les baguettes de sourcier, mais à un moment on pense qu'ils ont plus d'énergie et Carly propose est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez que je remette les baguettes en place? Et là on a le petit Arthur qui nous dit non, ou la petite fille bien sûr, Salomé, qui nous dit non. Donc on a un PV qui est super joli.
Et je tenais quand même à vous le remettre parce que franchement ce PVE il est trop magnifique. Et franchement je suis pressé de les aider. Je suis pressé d'aider cette famille qui en a besoin. Voilà. Donc maintenant on passe à la 10e scène. C'est parti. Je pose mon matériel. Merde. Ouais. Attendez de voir si ça marche. Je pense qu'il y a quelqu'un là. Vivant. Si on vous gêne, on peut partir, hein. Dites-le nous. Il y a quelqu'un, je pense. On va pas vous agresser, on est juste là pour visiter le lieu. S'il y a des personnes ici, vous inquiétez pas, on n'est pas de la police et tout. Vous inquiétez pas, on va pas vous déranger, on va repartir. Vous inquiétez pas, on n'est pas de la police et tout. Mais en fait, on ne pas rien avec vous. Vous inquiétez pas. N'ayez pas peur, hein, on va vraiment pas vous déranger. Faut essayer de voler. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, par contre, la voix... Oui, il y a une voix quand même. Il y a une voix. Donc dans la 10e scène, on voit que je suis accompagné à ce moment-là encore. Je retourne dans la maison du pendu. Que Valérie et Jessie ont souhaité découvrir. Donc qui font partie du groupe Raziel Investigation. Donc on arrive, on pose les affaires. Et là on commence à entendre parler dans les chambres du fond. Et là on se dit c'est bon, il y a les squatteurs, l'enquête va être foutue. L'enquête va être fichue, il va falloir qu'on trouve un autre lieu ou soit on annule carrément pour ce soir. Je tenais quand même à faire le tour. Donc prêt quand même à me mettre en garde. On sait jamais, un squatter peut avoir un couteau, ça peut partir très vite sur des squatteurs. Hein. Donc il suffit qu'ils soient alcoolisés ou drogués, hein, on sait jamais. Donc j'étais prêt quand même à me mettre en mode défense, on sait jamais. Donc on fait le tour, personne. Donc à un moment, Jessie me dit, ça se trouve le claquement peut venir d'un courant d'air. C'est possible, mais dans ce cas-là, il faut m'expliquer parce que il n'y avait pas de volet. Il n'y avait pas de volet dans la chambre du fond. Donc dans la chambre du fond, il y a les volets, il n'y en a pas. Donc il faut m'expliquer quand même. Il y a simplement les fenêtres, mais il n'y a pas de volet. Et les fenêtres étaient fermées. Donc il faut m'expliquer. Et il faut m'expliquer c'est quoi ces voix. Donc si vous avez des réponses, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ça. Sur ce, dites-moi au total ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que je vous réserve encore pas mal de choses. Quand Carly va venir, il y a des choses qu'on va faire qui vont vous impressionner, franchement, je vous le dis. Donc, en tout cas, merci encore une fois de vos soutiens. Et j'espère que tout ça vous a plu. Donc, marquez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi votre avis. Dites-moi quelle est la scène que vous avez préférée. Et dites-moi, en tout cas, si cette investigation avec Carly, les prochaines qu'on va faire, vous êtes intéressé et pressé en quelque sorte de les voir. Donc Carly vient au mois de février, on va faire pas mal d'enquêtes et je vous les réserve. Donc en tout cas, merci à vous. Donc j'espère que vous serez nombreux, car on va faire sûrement des directs avec Carly. Donc j'espère que vous serez nombreux, je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt sur le paranormal du 16, que Dieu vous protège.